Bonjour mes enfants, donc aujourd'hui on va faire un mini-cours sur les matrices orthogonales. D'accord? C'est quoi une matrice orthogonale? C'est quoi ses propriétés et comment la reconnaître? Et c'est quoi l'intérêt pour reconnaître une matrice qui est orthogonale? D'accord? Donc, soit EF, un espace euclidien, toujours de dimension n supérieur à 1. B0 et B1 de base orthonormées de E et P, la matrice de passage de B0 à B1. Donc, quand on a bien sûr la matrice de F, donc B0, c'est la matrice de F, donc B1, est égale à IN, alors P vérifié. P transposé fois P est égal à IN. Bon, j'explique. Étant donné un espace euclidien de dimension finie n, on va prendre B0 et B1 de base orthonormée et orthonormale de E, P la matrice de passage de B0 à B1. Ça veut dire P c'est quoi? C'est la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre base qui est orthonormale. C'est bon? Donc on sait que la matrice de F dans B0 c'est IN parce que B0 est orthonormale. La matrice de F dans B1 c'est IN parce que B1 elle est orthonormale. Et donc, d'après la formule qu'on a déjà vue concernant les matrices, donc la matrice de F dans B0, c'était quoi? C'était la matrice de F, c'était P transposé, d'accord? Fois la matrice de F dans B1, fois P, donc est égal à ça. Donc, on pourra l'écrire, pour être plus précis, la matrice de F dans B0, ça on l'a déjà vu, c'était P transposé, fois la matrice de P, fois la matrice de F dans B1, fois P transposé. Et donc, puisque c'est là est égal à IN, c'est l'état est égal à IN, donc cela veut dire que, tout simplement, que P fois P transposé est égal à IN. Voilà. D'accord? Donc, c'est simple. Donc, on obtient directement que P transposé fois P est égal à IN. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que une telle matrice P, qui vérifie cette propriété-là, on va dire que c'est une matrice qui est orthogonale. D'accord? Donc, définition. 1. Une matrice A carré est dite orthogonale si A transposé fois A est égal à IN. Par conséquent, A c'est une matrice qui est inversible. Son inverse c'est A transposé. C'est ça l'intérêt. D'accord? D'où A est inversible et A-1 égale A transposé. Donc si vous rencontrez une matrice qui est orthogonale, son inverse c'est transposé de A. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser la méthode des cofacteurs, bien n'importe quoi. D'accord? On va voir tout à l'heure comment détecter qu'une telle matrice, est-ce qu'elle est diagonale, est-ce qu'elle est orthogonale ou non. Donc, deuxième définition, on appelle
isométrie tout automorphisme U de l'espace euclidien E dans la matrice est une base dans une base orthonormale est une matrice orthogonale. Voilà. Donc cela veut dire que pour tout x, y appartient à E, on a f de u de x, u de y, c'est f de x, y. J'explique. Donc, ça nous a imposé à poser une définition qui est la suivante. On va dire que A, une matrice qui est carrée, elle est orthogonale. Si A transposé fois A est égal à IN. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Que ce A-là, c'est la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre base qui est orthonormale, d'après celui-là. Mais on va appeler une isométrie tout automorphisme, ça veut dire une application linéaire à un endomorphisme qui est bijectif, automorphisme, de l'espace euclidien, dans la matrice par rapport à une base qui est orthonormale, il est orthogonal. Bon, cela veut dire que f de ux, uy, c'est f de x, y. Bon, pourquoi on a ça? Bien, si on voit la matrice. Donc la matrice ici, c'est quoi? C'est A, x, transposé. C'est bon? C'est u de x fois la matrice de f dans une base B. Et ça, on sait que c'est IN, la matrice de f, produit scalaire dans une base qui est orthonormale. On a dit que c'était IN. Donc ça, c'est fois x fois A, y. Et donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est x transposé fois A transposé fois A fois Y. Et donc c'est ça la matrice, d'accord, de F dans la nouvelle base qui est orthonormale. Et donc ça donne est égal à IN. Ça veut dire que A transposé fois A est égal à IN. Bon, ça c'est seulement la relation entre les deux notions. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la définition d'une matrice qui est orthogonale. Donc, une matrice qui est orthogonale, pour nous, c'est quoi? C'est une matrice telle que A fois A transposé est égal à IN. Ça veut dire que A, c'est une matrice qui est inversible, et A-1, c'est A transposé. Maintenant, notre objectif, parce que notre objectif, c'est pas les isomorphismes, d'accord? C'est pas les isométries, notre objectif, c'est les matrices carrées, d'accord? Donc, on va pas trop expliquer les isométries, d'accord? Mais on va se focaliser sur les matrices orthogonales. C'est bon? Donc on va voir c'est quoi les propriétés d'une matrice orthogonale pour essayer de les détecter et voir si une telle matrice est orthogonale ou non. C'est bon? D'ailleurs, le titre, il le montre, ce qui nous importe, nous, c'est les matrices orthogonales. C'est bon? Donc, soit B0, la base canonique de Rn, menu de sa structure euclidienne
canonique. De sorte que B0 est une base orthonormale de Rn. Alors, donc si on considère B0 la base canonique de Rn, munie de sa structure euclidienne canonique, d'accord? Ça veut dire quoi? On retrouve avec la structure canonique de Rn, ça veut dire f de x1, x2 jusqu'à xn, virgule, y1 jusqu'à yn, c'est quoi? C'est la somme des xi, yi. Autrement dit, q de x1 jusqu'à xn, c'est la somme des xi au carré. Par conséquent, la base canonique, c'est une base qui est orthonormale. La matrice de f, dont la base canonique, eh bien, c'est in. C'est bon? Donc maintenant, on va prendre soit A, une matrice orthogonale. Donc alors, B1, c'est-à-dire les colonnes de A forment une autre base orthonormale. J'explique. Si vous avez une matrice qui est orthogonale, on a déjà vu que une matrice orthogonale, c'est quoi? C'est la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre base qui est orthonormale. C'est clair? Bon, maintenant on va prendre B0. C'est la base canonique de Rn, et Rn munie de la structure canonique, produit scalaire canonique. C'est bon? Donc comme A, c'est la matrice de passage de la base, d'une base orthonormale à une autre base orthonormale, donc d'une base qui est la base canonique de Rn, B0, à une autre base qui va être aussi orthonormale. Et c'est quoi? Comme A, c'est la matrice de passage de B0 à une autre base qui est B1, alors c'est quoi B1? Ce sont les colonnes de la matrice A. Donc le premier vecteur de B1, c'est le premier colonne de A, le deuxième vecteur de B1, c'est le deuxième vecteur colonne, ainsi de suite. Donc ce sont les colonnes. Donc ça veut dire quoi? Que B1, qui sont les vecteurs colonnes de A, c'est une base orthonormale. C'est quoi une base orthonormale? Ça veut dire que Q du premier vecteur c'est 1, Q du deuxième vecteur c'est 1, Q du dernier vecteur c'est 1, et puis n'importe quelles deux colonnes qui sont différentes, ils sont orthogonaux. C'est clair? Ça veut dire le produit scalaire est égal à 0. C'est très important. D'accord? Donc cela veut dire que la somme de K de 1 jusqu'à N de AKI, AKJ est égale à 0 pour tout I différent de J. Et la somme des AKI au carré, c'est 1, K variant de 1 jusqu'à N pour tout I de 1 jusqu'à N. Bien sûr, on suppose que A, c'est la matrice A et J variant de 1 jusqu'à N. J'explique. Comme j'ai dit, donc, les coordonnées, eh bien les colonnes de la matrice A, ça forme une base qui est orthonormale par rapport au produit scalaire canonique de Rn. Ça veut dire quoi? Si vous prenez deux colonnes qui sont différents, ils sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A11, le produit, si vous fixez deux colonnes I est différent de J, eh bien vous aurez AKI fois AKJ, c'est toujours 0 pour n'importe quel, bien sûr, K variant de 1 jusqu'à N. Exemple, si vous prenez I égale à 1 et J égale à 2, c'est clair? Donc première colonne avec deuxième colonne. Ils sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Que A11, 1, A1, 2. Le premier avec le premier. Plus
A, 2, 1 fois A, 2, 2. Le deuxième avec le deuxième. Plus, jusqu'à le dernier, c'est AN1 fois AN2 est égal à 0. C'est clair? Donc chaque colonne, ils sont orthogonaux via le produit scalaire canonique de Rn. Et puis, pour chaque colonne, la norme de chaque colonne est égale à 1. Q de chaque colonne est égal à 1. Ça veut dire, la somme des AKI au carré, c'est 1. Par exemple, si vous prenez I égale à 1, eh bien, A1, 1 au carré, plus A2, 1 au carré, plus A3, 1, ça veut dire les termes du premier colonne. Le premier terme du premier colonne au carré, plus le deuxième au carré, jusqu'à le dernier terme du premier colonne au carré, d'accord, est égal à 1. C'est ça, comment voir est-ce qu'une matrice, est-ce qu'il est orthogonale ou non. C'est bon, c'est ça la méthode pratique pour voir est-ce qu'une matrice, est-ce qu'il est orthogonale ou non. C'est clair? Donc, on va voir deux exemples pratiques pour clore ce cours. Donc, je répète, c'est ça la méthode pratique. Donc, je vous rappelle que A-1 c'est A transposé, d'accord? Donc si A il est orthogonal, A transposé il est aussi orthogonal, d'accord? Remarque, vous avez A orthogonal, un équivalent que A transposé, A est égal à IN. Bien, si on fait le transposé du transposé, vous aurez A fois A transposé est égal à IN. Ça veut dire, transposé deux fois, ça veut dire que A transposé est aussi orthogonal. C'est bon? Si vous avez A orthogonal, son transposé, il est aussi orthogonal. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a parlé ici, ce qu'on a dit pour les colonnes, eh bien, A transposé, il est aussi orthogonal. Donc, il est vrai aussi pour les lignes. D'accord? Donc, ce qui est vrai pour les colonnes est vrai pour les lignes. Ça veut dire quoi? On a vu ici que les colonnes, ça forme une base orthonormale de Rn, donc le produit scalaire canonique. C'est bon? La même chose, ça veut dire aussi, cela est équivalent à dire que les lignes, ça forme une base orthonormale, d'accord, du produit de Rn, du produit scalaire canonique de Rn. C'est la même chose, ça veut dire on a la même formule en remplaçant AKI par AIK. Ça veut dire on travaille avec les lignes. Exemple. Bon. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je m'excuse. Si A soit A orthogonale, une matrice orthogonale. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que A fois A transposé est égal à IN. Donc, si on passe au déterminant, vous aurez déterminant de A fois déterminant de A transposé est égal à 1. D'où vous aurez déterminant, donc vous aurez 1 égal à déterminant de IN, c'est déterminant de A fois A transposé, c'est déterminant de A fois déterminant de A transposé, et puisque le déterminant de A transposé c'est déterminant de A, donc on obtient déterminant de A au carré. C'est bon? Ça veut dire quoi? Qu'on a toujours déterminant de A, c'est plus ou moins 1. Donc une matrice orthogonale implique que son déterminant ou bien 1 ou bien moins 1. C'est bon? Si le déterminant de A c'est 1, on l'appelle une rotation. D'accord? Donc définition,
une rotation. Donc il a des applications par la suite, mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails. Une rotation est une matrice orthogonale de déterminants C'est bon? Donc une rotation, c'est une matrice qui est orthogonale de déterminant 1. Donc si on a une matrice pour voir, donc c'est ça la méthode technique maintenant, la méthode pratique. Si vous avez une matrice telle que son déterminant différent de 1 ou moins 1, ce n'est pas une matrice orthogonale. Si vous avez une matrice telle que son déterminant c'est 1 ou moins 1, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que les lignes forment une base orthogonale de Rn munie du produit scalaire canonique? Ou bien les lignes ou bien les colonnes, c'est la même chose. Si c'est vrai, alors A, c'est une matrice qui est orthogonale, et par conséquent, A moins 1, c'est A transposé. Très important. C'est bon. Vous voyez maintenant deux exemples, dont les matrices carrées d'ordre 2 et les matrices carrées, une matrice d'ordre 3. Bon, n égale à 2. Exemple. Caractérisons les matrices orthogonales de M de R. A, c'est A, B, C, T. Sous quelles conditions une matrice carrée orthogonale d'ordre 2, de lignes de colonnes, il est orthogonal? Bien sûr, on a vu qu'il faut que les lignes ou bien les colonnes, ça forme une base orthonormale de R carré munie du produit scalaire canonique. C'est clair? Donc, A est orthogonal, équivalent à dire la première chose, il faut que les lignes, par exemple, soient de norme égale à 1. Et il faut que la première ligne avec deuxième colonne, première ligne avec deuxième ligne, d'accord, il faut qu'ils soient orthogonaux, ou bien on peut raisonner avec les colonnes, c'est la même chose. Donc, si on raisonne avec les lignes, donc vous aurez A carré plus B carré est égal à 1. C'est bon? Première colonne, la norme du premier colonne est égale à 1. A carré plus B carré, c'est parce que Q de ce vecteur-là, Q de A, B, c'est quoi? C'est A carré plus B carré. Donc A carré plus B carré est égal à 1. Et puis Q de CD, c'est C carré plus B carré. C'est bon? Et puis première colonne avec deuxième colonne, ils sont orthogonaux. Ça veut dire A fois C plus B fois T est égal à 0. A fois C plus B fois T est égal à 0. C'est bon? Donc la première équation, A carré plus B carré est égal à 1. Eh bien, ça c'est l'équation du cercle. Ça veut dire que A, c'est cosinus de un certain alpha, et B, c'est sinus de un certain alpha. D'accord? Même chose pour la deuxième. Ça veut dire que A est égal à cosinus alpha, B, c'est sinus alpha, C, c'est
c'est cosinus, bien sinus, bêta, et D, c'est cosinus, bêta. C'est bon? Donc A, c'est cosinus alpha, puisque A carré plus B carré est égal à 1, donc A, c'est cosinus alpha, B, c'est sinus alpha. C carré plus D carré, c'est 1. Ça veut dire que C, je peux l'écrire sous la forme de cosinus ou bien sinus. Voilà la deuxième propriété. Et D, c'est cosinus. Donc si on remplace, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la somme AC plus BD est égale à 0. AC, c'est cosinus alpha fois sinus. Et là, c'est la différence. Donc là, on doit avoir alpha. Et là, c'est alpha. Et là, c'est infiniment. C'est bon? Donc là, A au carré plus B au carré, c'est 1. C au carré plus D au carré, c'est 1. A fois C, c'est cos alpha, sin alpha. Plus B fois D, c'est sin alpha, moins cos alpha. Et donc, ça donne 0. Avec alpha appartient à R. C'est clair? Bien sûr, on pourra prendre l'opposé. Ou on pourra prendre l'inverse. Ça veut dire que A, c'est cosinus alpha. B, c'est sinus alpha. C, c'est moins sinus alpha. Et D, c'est cosinus alpha. Avec alpha appartient à R. Voilà. Donc on a deux formes. C'est clair? Ça veut dire quoi? Que A, il est égal, ou bien la première forme c'est cosinus alpha, B, c'est sinus alpha, et celle-là, c'est sinus alpha, moins cosinus alpha, ou A égale cosinus alpha, sinus alpha, moins sinus alpha, cosinus alpha. Donc vous avez deux formes. C'est clair? Voilà. Donc une matrice carrée, il est orthogonale d'ordre 2, si seulement si cette matrice-là, il est sous l'une des deux formes, ou bien sous la forme de cosinus alpha, sinus alpha et sinus alpha moins cosinus alpha, ou bien la deuxième forme qui est cosinus alpha, sinus alpha moins sin cos alpha. Comme ça, le déterminant de la première, c'est quoi? Celui-là fois celui-là, c'est moins 1. Donc le déterminant de celui-là, c'est moins 1. C'est bon? Le déterminant de celui-là, cosinus fois cosinus plus sinus, le déterminant de celui-là, c'est 1. Ça veut dire celui-là, c'est une rotation. S'il est sous cette forme-là, si on vous demande de trouver une matrice qui est orthogonale, d'ordre 2, deux lignes de colonne, eh bien, on a l'une des deux formes. Si on vous demande de trouver une rotation d'ordre de deux lignes de colonne, d'accord? Eh bien, il est sous la forme de cosinus alpha, sinus alpha, moins sinus alpha, cosinus alpha. C'est clair? Voilà. Donc, un dernier exemple. Montrer que la matrice A égale 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, moins 1 sur racine de 2, 1 sur
racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2, 6, moins 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6 est une rotation. D'accord? C'est quoi une rotation? On a dit que c'est une matrice qui est orthogonale de déterminant égal à 1. La première chose, on va calculer le déterminant via la méthode des cofacteurs, par exemple, ou bien la réduction du pivot de Gauss. Donc on a déterminant de A égale à 1. C'est la première condition, parce que si le déterminant de A c'est différent de 1, ce n'est pas une rotation, sans voir les autres propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Puisque le déterminant de A c'est 1, il reste à montrer que c'est une matrice orthogonale. C'est clair? Ça veut dire quoi? Que Q de ce vecteur-là, première colonne, Q du vecteur première colonne est égal à 1. Q du deuxième vecteur colonne est égal à 1. Q du troisième vecteur colonne est égal à 1. Ce vecteur-là, produit scalaire avec ce vecteur-là, c'est 0. Celui-là, produit scalaire avec celui-là, c'est 0. Celui-là, produit scalaire avec celui-là, c'est 0. D'accord? Bien sûr, là, on travaille avec, dans R3, menu du produit scalaire canonique. C'est clair? Donc, essayons de voir Q de celui-là. Q de 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, c'est combien? C'est celui-là au carré, plus celui-là au carré, plus celui-là au carré. Celui-là au carré, c'est 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers, ça donne 1. Q de moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0. C'est combien? C'est celui-là au carré, plus celui-là au carré, plus celui-là au carré. Donc c'est 1 demi, plus 1 demi, plus 0, ça fait 1. Q de moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6. Donc c'est celui-là au carré, donc c'est 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 4 sur 6. La somme, ça donne 1. D'accord? De plus, F, si on considère celui-là c'est E1, celui-là c'est le vecteur E2, celui-là c'est E3, bien par exemple vous avez F de E1, E2, c'est combien? Ce vecteur-là avec ce vecteur-là, c'est 1 sur racine de 3 fois moins 1 demi, plus 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 2.